Tu te souviens, Père Noël? Le mythe du Père Noël. Alors, je te parle de ça parce que j'ai une petite fille là qui a 5 ans et demi, elle y croit à fond. Et là, on est, tu vois, je te mens pas, on est le 7 décembre. Elle vient d'écrire, au moment où je te fais cette vidéo, sa lettre au Père Noël. C'est génial. À cet âge-là, je la suis et je vois tout ce que je te dis. Mais je me remémore aussi quand j'avais son âge et je me souviens de cette cassure. Et cette cassure, elle a lieu quand? Bah, si tu réfléchis bien, il y a une corrélation. Elle intervient entre 6 et 8 ans. C'est à ce moment précis que l'adulte, bien souvent ça vient de l'adulte, casse l'imaginaire de l'enfant, casse et brise les rêves quelque part de l'enfant. Et c'est là où on enfouit bien des choses. Donc souvent je dis avant 4 ans, mais tu vois, avant cette période, ça dépend des enfants. Il y a des enfants à 4 ans, ils ne croient plus au Père Noël, et il y en a d'autres à 10 ans, ils y croient encore. Mais la moyenne, tu vois, c'est ça, c'est 6, 8 ans, 8 ans, je t'ai mis 8 ans, c'est vraiment le grand maximum. Pour moi, il faut s'adresser à un enfant de 8 ans, il faut bien penser qu'à cet âge-là, il y a un switch vers la compréhension qui se fait, vers finalement les prémices de la préadolescence qui vient après, et il se construit en tant que futur adulte. Et c'est plus du tout la même chose. Nous avons tous, moi je l'ai retrouvé, je te l'ai dit, il y a 25 ans je l'ai retrouvé, mais peut-être que c'est ton cas, tu as perdu ton âme d'enfant. Et tu l'as perdu le jour où tu as cessé de croire au Père Noël. Quelle claque, ce jour-là. Tu t'en souviens plus certainement, mais moi je m'en souviens. Je m'en souviens parce que j'ai surpris mon papa, tout simplement, en train de passer par derrière, et voilà, donc j'ai compris que c'était lui qui se déguisait. Et ce jour-là, je me suis pris une claque. C'est le monde de l'imaginaire vraiment qui s'écroulait sur moi. Et je pense que pour beaucoup, beaucoup d'adultes aujourd'hui, donc d'enfants comme on était tous, eh bien, on a vécu ce process-là. Donc pour réactiver cette part d'imaginaire, continue de croire en quelque chose qui génère une action puissante et créatrice. Donc telle la réalisation d'une liste de cadeaux, comme a fait ce jour ma petite fille, pour Noël. Ou alors, eh bien, décorer le sapin. C'est de la création. Bah oui, tiens, je vais mettre cette boule-là. Bah non, on va plutôt mettre, on va mettre cette guirlande bleue. Ah non, on va en mettre. Ça aussi, c'est développer le côté créatif de l'enfant. Ouais, l'adulte, c'est pareil. Quand moi je fais le sapin avec ma petite, je dis tiens, oui, t'as raison, là, on va essayer d'être harmonieux. Bon, la joie d'offrir aussi. Bah oui, faire des cadeaux. Alors les adultes après essaient de se convaincre, il faut acheter ceci. C'est le principe que je t'ai déjà expliqué dans un autre trimestriel, le principe de réciprocité. Donc ça c'est un peu plus vicieux chez l'adulte. Ce qui fait que il donne un cadeau, mais il espère en recevoir un. Ou alors il en reçoit et l'autre pareil, il espère en retour un cadeau. Donc c'est pas du tout le même process. L'enfant lui, qu'est-ce qu'il fait? Il attend un cadeau, il écrit une lettre au Père Noël et puis il attend son cadeau mais il donne rien en échange, quoi. Tu vois ce que je veux dire? On est dans un monde qui est totalement différent. Et cette rupture-là, elle est terrible quand tu y réfléchis. Elle est terrible. Et c'est là que se construisent énormément de barrières limitantes. T'as entendu parler de ça, les croyances limitantes. Ah, les croyances limitantes. Moi, je parle de barrières limitantes. Et ces barrières-là, elles sont construites dès l'enfance, dès le tout petit âge, dès la phase de structuration du langage. Donc avant toute cette période de 6-8 ans, normalement. Après, il y en a qui sont en retard de langage. Mais c'est un autre sujet. C'est mon ancien métier. Continue de rêver et de croire, car cela est générateur d'imaginaire. C'est une force créatrice. Si tu ne crois en rien, si tu ne rêves pas, si tu ne te projettes pas, tu iras nulle part. Je te le dis tout net. T'as beau faire toutes les formations que tu veux, penser à mettre en place des revenus passifs, des récurrents, si en toi, tu ne génères pas une passion, si tu ne génères pas une force créatrice, et puis automatiquement, le don de toi aussi, la bienveillance, tu vas voir, ça va être inné, parce que tu vas aller rechercher cet imaginaire. Et donc cet imaginaire va te ramener à cette époque où finalement, tu avais le Père Noël qui te donnait quelque chose, c'était sain, c'était du rêve à l'état pur. Maintenant, ce rêve a été brisé. Et tu vas aller le chercher. Et ce rêve-là, tu vas te le reconstruire. Introspection. Tu vas aller chercher tous ces éléments qui ont fait de toi l'enfant de 6 ans, ou de 4 ans, ou de 5 ans. Et puis aujourd'hui, où t'en es par rapport à ça? Est-ce que tu as encore une connexion avec l'enfant que tu étais? Pas certain. Pas certain. Moi, je l'ai gardé et je peux te dire que ça me nourrit encore aujourd'hui.